Je clarifie peut-être juste quelque chose. Il n'y a pas d'école du dimanche aujourd'hui. Pendant les vacances, l'école du dimanche est en pause, donc pas de dimanche pas d'école du dimanche et de catet, mais la garderie pour les plus petits. Voilà. Merci Jean-Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet a déjà été annoncé, il est d'actualité. Que faisiez-vous vendredi soir entre 19h30 et 23h30 ? Je pense que, comme moi, un certain nombre d'entre vous ont regardé le spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. En tout cas, j'en connais déjà 2 ou 3 qui ont fait ça. Mais ce soir, durant les semaines qui ont précédé, ce qui m'a impressionné tout autant, c'est l'engouement qui a été suscité par tout le périple de la flamme olympique, qui est parti d'Olympie en Grèce, qui a traversé la Méditerranée sur un grand voilier, est arrivé à Marseille et ensuite a sillonné la France pendant des semaines pour arriver jusqu'à Paris. Durant tout ce temps, elle a passé de main en main, passant de jeunes à des aînés, de personnes célèbres à des anonymes, de personnes puissantes à des personnes plus faibles. Et les journalistes, pendant tout ce temps, n'ont pas manqué de raconter quelle émotion elle suscite, la joie de participer, la fierté de tous ceux qui ont pu porter cette flamme pendant un instant et de passer ainsi dans la lumière. Et au-delà de sa portée sportive, et les commentateurs me rapportent à quel point elle rassemble les foules autour de valeurs communes, de paix, d'amitié, d'unité qui transcendent les frontières des générations et des populations. Elle crée une atmosphère de chaleur et d'euphorie. Elle porte aussi des histoires, des rêves, les espoirs des générations présentes et à venir. Et tout ce phénomène que j'ai suivi dans les actualités françaises en particulier, a provoqué ma curiosité, ma réflexion, et je vous invite à faire, comme ce que j'ai fait déjà, à une petite recherche sur l'histoire de cette flamme olympique, et ensuite à une réflexion sur ce qu'elle peut suggérer aux disciples du Christ que nous sommes. La flamme olympique itinérante est une innovation des Jeux modernes, mais son symbole est aussi ancien que les Olympiades qui ont été célébrées pendant plus de 12 siècles dans la Grèce antique. Le premier jour de ces Olympiades était en fait consacré à des cérémonies religieuses durant lesquelles des prêtresses allumaient ce feu sacré avec un miroir et il brûlait durant toute la période des compétitions. Mais le feu sacré brûlait aussi en permanence sur le site d'Olympie, dans un temple qui était dédié à l'époque à la déesse du foyer domestique, grecque et romaine. Et lorsque ces Grecs et ces Romains partaient de chez eux pour créer de nouvelles colonies tout autour de bassins méditerranéens, eh bien, ils ne manquaient jamais d'emmener avec eux le feu pris sur l'un de ces autels et pour le maintenir dans leur nouveau lieu de vie et d'activité. Ces déesses protégeaient ainsi les foyers domestiques, mais ils protégeaient aussi les familles, les villes, les nouvelles colonies qui étaient créées dans les empires grecs et romains qui se sont succédés à cette époque. Ces feux sacrés étaient aussi une représentation du lien entre les ancêtres et les générations actuelles, d'où l'importance qu'il y avait de maintenir cette flamme allumée et la transmettre régulièrement entre les générations. Et enfin, on attribuait aussi à ce feu une fonction qui était purificatrice,
capable de chasser les pulsions négatives, de calmer les traumatismes et de préserver ainsi la paix civile au sein des communautés. Et donc, dans l'Antiquité, l'olympisme, comme on l'appelait, et les religions antiques étaient très, très liées, très imbriquées. Et c'est d'ailleurs à cause de ce lien très fort avec le religieux que l'empereur chrétien Théodose a interdit ces Jeux olympiques en 393 après Jésus-Christ. Il voulait ainsi consolider l'Empire romain qui était devenu chrétien, disons, où le christianisme était devenu religion d'État quelques décennies auparavant. Et donc, suite à cette interdiction, le site d'Olympie a été progressivement abandonné, détruit par des tremblements de terre, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert lors de fouilles menées par des archéologues allemands au XIXe siècle. Troisième, le rite olympique de la flamme itinérante est une invention des Jeux modernes et de leurs concepteurs. Mais son concept s'est largement inspiré de la pratique antique. La flamme, aujourd'hui encore, doit rendre visible l'espoir d'un monde et d'une humanité meilleure et transmettre ainsi un message de paix et d'amitié au peuple. Cette intention, qui a été celle de Pierre de Coubertin, l'initiateur de ces Jeux modernes, est louable. Mais en recherchant un peu quelques éléments sur l'histoire de cette flamme, j'ai découvert aussi une autre réalité. Historiquement, le rituel de l'allumage de la flamme à Olympie et son voyage jusqu'au lieu des Jeux olympiques a été institué en 1936. On peut faire la photo. Ces Jeux olympiques 1936, ce sont les Jeux de Berlin. Et ce rite du transport de la flamme olympique a été mis en place avec l'appui du chancelier allemand de l'époque, un certain Adolf Hitler. Et on peut ainsi mesurer tout de suite la grande ambiguïté de ce rituel qui, à ce moment-là, faisait surtout servir les ambitions nationalistes et racistes du pouvoir politique de l'époque. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, on peut remarquer que cette flamme, que le symbole de la flamme figure dans l'emblème d'un certain nombre de partis politiques qui sont des partis plutôt nationalistes. Aujourd'hui, les observateurs voient aussi dans la flamme l'expression d'une religion qui est laïcisée, dont les dieux seraient les sportifs eux-mêmes. Vous connaissez l'expression « les dieux du stade ». Et c'est déjà en 1936 que cette expression était le titre d'un film qui a été tourné à cette époque. Et on la retrouve encore aujourd'hui dans un certain nombre de livres ou même, j'ai vu, dans des jeux vidéo qui sont utilisés aujourd'hui. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que le lien entre la religion et l'olympisme subsiste encore aujourd'hui, peut-être de manière un peu plus positive. Mais la flamme allumée à Olympie cette année est repartie de Marseille après une messe olympique qui a été célébrée à la basilique de Notre-Dame de la Garde. Le dimanche de Pentecôte, où est-ce que se trouvait cette flamme ? Elle traversait la ville de Lourdes en passant par son sanctuaire. Et jeudi passé, elle est arrivée à Saint-Denis, en banlieue parisienne, à la basilique de cette localité, où a été célébrée une veillée de bénédiction des athlètes. Donc, vous voyez que ce lien existe toujours. Vous avez peut-être entendu parler aussi des efforts que l'Église catholique, en France en particulier, a organisés durant cette période. Elle a organisé ce qu'on appelle les Holy Games, qui étaient des Jeux olympiques de la jeunesse, dont le but était d'accompagner les sportifs et la jeunesse sous le slogan « L'Évangile, c'est sport ».
Vous avez peut-être aussi entendu parler des journées mondiales de la jeunesse. Hein, et là aussi, se pratique un rite qui ressemble ou qui s'est inspiré de la flamme olympique. Simplement, lorsque ces journées mondiales de la jeunesse sont organisées tous les 4 ans, c'est une croix qui part du Vatican, qui est portée sur tout un voyage pour arriver jusqu'au lieu où se tiennent ces journées mondiales. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a aussi un effort de témoignage. Mais mon constat est qu'un lien fort subsiste entre ces dimensions religieuses, politiques et sportives de ces Jeux depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et cet engouement ne peut donc pas nous laisser indifférents, les chrétiens que nous sommes. Cet engouement traduit un besoin profond de sens et d'espérance d'une grande partie des gens qui nous entourent. Or, nous affirmons être les disciples, les fidèles et les suiveurs de celui qui a annoncé dans Jean 8, 12 « Je suis la lumière du monde ». Nous sommes donc les propagateurs, les disséminateurs d'une lumière qui manifeste l'amour et le projet de Dieu pour l'humanité. C'est une responsabilité qui nous est confiée. Cette responsabilité est autant individuelle pour chacun de nous que collective pour la communauté que nous sommes. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a dit à ses disciples et à la foule rassemblée, dans Matthieu 5, 14, « C'est vous qui êtes la lumière du monde, le sel de la terre. » Et dans la suite de son enseignement, dans les chapitres qui suivent, Jésus détaille quel est le profil qu'il donne aux porteurs de cette lumière, quelles doivent être leurs valeurs, quel doit être leur style de vie. Une proposition que je vous fais, c'est de relire ce sermon sur la montagne au cours de votre pause estivale, peut-être avec un bon commentaire, et cela contribuera certainement à donner un nouvel éclat à notre lampe intérieure, afin que nous puissions briller. Mais pour qu'une lampe puisse briller correctement, il lui faut de l'énergie suffisante, tant en intensité que dans la durée. Lorsque Jésus annonce à ses disciples qu'il s'en retourne vers son Père, ceux-ci sont totalement désemparés par le cours des événements récents. Et que fait Jésus alors? Il leur fait une promesse. La promesse de ce qu'on appelle le paraclète dans le terme original, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui sera leur consolateur, leur avocat, celui qui va les former, qui va les coacher. Et Jésus a tenu sa promesse. Alors que tous les Juifs de Jérusalem et de toute la diaspora étaient réunis à Jérusalem pour commémorer le don des tables de la loi, les disciples vivaient cachés. Et subitement, une flamme est apparue sur eux. Vous lisez cela dans Actes au chapitre 2. Que fait cet Esprit Saint? Il métamorphose des disciples paralysés par la peur, il délie leur langue pour en faire des orateurs capables de témoigner auprès d'une foule énorme rassemblée à Jérusalem. Ils se mettent à parler diverses langues. Et Pierre, celui-là même qui avait renié le Christ auparavant, fait un discours qui impressionne et qui touche la foule. Dans Actes 2, 37, nous lisons « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Donc la foule eut le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et c'est ainsi que se forme la première communauté de chrétiens dont il est dit dans Actes 2, 47, « Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. » Donc ce Saint-Esprit, cette flamme qui le symbolise, eh bien, a permis une transformation complète de ces personnes. Certains commentateurs disent que la Pentecôte est l'antithèse ou l'opposé de l'événement de la tour de Babel.
Quand l'homme veut se faire Dieu pour toucher le ciel, Dieu les disperse. Et quand l'Esprit de Dieu a saisi les apôtres, la foule accueille le message de repentance et de salut, et ainsi se crée une communauté unie. Nous avons donc, au travers de ce récit de la création de la première Église, la preuve que c'est bien l'Esprit de Dieu qui est la source d'énergie inépuisable et durable qui peut et qui veut aujourd'hui alimenter notre engagement. L'apôtre Paul, lui, a été l'évangélisateur de la Grèce et de l'Empire romain au 1er siècle de notre ère. C'est pourquoi il a certainement connu ces Jeux olympiques. Et il ne se prive pas de faire des comparaisons entre le disciple du Christ et l'athlète olympique. Dans 1 Corinthiens 9 en particulier, il présente la vie chrétienne comme une course, un combat ou une lutte. Pour nous donc, il ne s'agit pas simplement de brandir un flambeau visible durant un court instant, mais il s'agit de se laisser illuminer par la lumière de Christ, ce feu intérieur qui nous pousse à parler et à témoigner à l'exemple des recommandations de l'apôtre Paul à Timothée. Dans 2 Timothée 4, au verset 2, Paul s'adresse à Timothée et lui dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Je crois que la description de Paul correspond bien aux caractéristiques de notre époque. Et la remarque que faisait Isabelle en introduction en est aussi une expression. Et Paul ajoute aussi dans l'épître aux Philippiens, à la communauté de l'église de Philippe, en Philippiens 2, versets 14 à 16, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Dans un monde qui n'est pas facile pour nous, où les valeurs chrétiennes n'ont plus la prééminence qu'elle a eue dans les siècles passés, nous sommes donc des porteurs et des transmetteurs de cette lumière intérieure. Elle s'exprime par notre style de vie, par nos attitudes et comportements, par nos paroles. C'est pourquoi, même si nous sommes peut-être des sportifs de canapé, nous sommes invités à être des témoins actifs qui partagent notre foi, notre espérance de manière dynamique. Et Jésus lui-même nous invite à cet engagement. Luc 11, 33, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Et il nous invite aussi à ne pas ressembler à ces vierges folles qui laissent s'éteindre leur lumière. Je pense beaucoup à cette situation où nous sommes les détenteurs d'un message d'espérance dans un monde qui compte beaucoup de gens qui sont en recherche de sens à leur vie et qui se tournent vers ce que Paul appelle des fables. Et si je le dis, et si c'est un point qui me préoccupe, c'est que cela m'interpelle parce que même au sein de ma propre famille, il y a des gens, des personnes qui se trouvent dans cette situation de questionnement et de recherche. Et concrètement, ce verset nous invite régulièrement à revenir sur le déroulé de nos journées, sur les rencontres que nous avons eues, sur les conversations que nous avons menées, pour examiner si nous avons été le reflet de l'amour de Dieu pour eux. Est-ce que nous avons été capables d'écouter avec empathie, de parler avec douceur et de manière constructive ? Avons-nous saisi l'occasion de dire notre espérance ? Personnellement, je dois dire que je suis quelqu'un qui est de nature assez réservée et je tourne ma langue plutôt 7 fois ou même plus dans ma bouche avant de parler.
Et il m'arrive donc de regretter parfois de ne pas avoir été plus spontané dans le partage de mon espérance. Et c'est dans ce sens que je dois encore m'exercer et mettre en pratique. Et je crois que je ne suis pas le seul à être dans cette situation. Ces Jeux olympiques de Paris sont donc pour moi, et j'espère pour vous aussi, et pour notre communauté tout entière, de retrouver un souffle nouveau en regardant ces athlètes aller jusqu'au bout de leur force pour obtenir le résultat de leurs années d'efforts et de persévérance. Nous sommes des compétiteurs un peu particuliers parce que nous savons que notre podium est déjà acquis par la foi et la confiance en Jésus. Et de plus, nous avons déjà un prix qui nous est promis et plus durable que la couronne de laurier des Grecs et des Romains ou la médaille des athlètes actuels. Mais c'est justement cette assurance qui doit nous pousser et nous aider à partager notre expérience et notre espérance. Et pour cela, nous avons besoin de retrouver ce premier amour, ce souffle de l'esprit qui nous porte en avant, à l'image des porteurs de la flamme olympique et des athlètes dans les stades. Je prie que ces textes partagés, que l'exemple des premiers chrétiens du monde antique que nous avons évoqué, nous ouvrent un chemin de réflexion et de renouvellement pour déclarer notre flamme pour Jésus et pour partager en actes et en paroles l'espérance qu'il offre à chacun. On peut passer la dernière diapo. Voilà. Alors, ce qui est valable pour les étudiants en Côte d'Ivoire est aussi valable pour chacun de nous. Soyons des porteurs d'espérance. Amen.